Depuis plusieurs semaines, nous nous sommes immergés dans les coulisses de l'après-m. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Les employés de cet ancien McDonald's du quartier de Saint-Barthélemy, à Marseille, ont abandonné les habituels Big Mac pour réinvestir les lieux et venir en aide aux habitants dans le besoin. Avec le soutien de centaines de citoyens, bénévoles et associations, ils ont établi un véritable réseau de solidarité et distribuent chaque semaine des colis alimentaires à près de 1200 familles. Mais l'après-m, ce n'est pas seulement des dons. On vous laisse à présent découvrir cette grande famille et son histoire. La main qui donne ne doit jamais être au-dessus de celle qui reçoit. Et bonjour, bienvenue à l'après-m. Moi c'est Sylvain, je fais partie de l'équipe communication et de l'équipe bénévole de l'après-m et je vais vous amener faire un petit tour dans ce lieu pas comme les autres. Ce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins qu'un ancien restaurant McDonald's réquisitionné par des citoyennes et des citoyens pour être transformé en plateforme d'entraide alimentaire notamment, mais pas que. On l'a détourné dans tous les sens du terme. Pour commencer, l'après-m, le nom qu'on voit ici, rien que ça, c'est un détournement. Les lettres de l'ancienne enseigne, on les a prises, on les a retournées, découpées, réajustées pour donner un nouveau nom, celui que vous voyez ici. On a tout repensé pour que cet ancien restaurant laissé à l'abandon, placé en liquidation judiciaire depuis décembre 2019, on puisse lui donner une nouvelle vie et faire du bien avec. On va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ici, si vous êtes déjà venu à McDo, vous voyez ce que c'est un espace de drive. Bien plus maintenant. Maintenant, ici, ce que vous voyez au sol, c'est les lignes de démarcation pour les files d'attente parce que le lundi matin, tous les lundis depuis plus d'un an maintenant, on distribue entre 850 et 1200 colis alimentaires gratuits et sans condition à toutes les personnes qui en ont besoin. Qui que tu sois et d'où que tu viennes, ici, tu trouveras une main tendue et non pas quelqu'un qui te montre du doigt. Merci. Bonjour. Et tout ce qu'on fait ici, c'est grâce à l'aide des bénévoles, des associations et de toutes ces personnes qui viennent pour faire du bien de manière totalement indépendante. Ici là, vous êtes avec des personnes admirables, qui font des choses admirables au sein d'un espace qui est très particulier. Ça ici, c'est quoi? C'est le stock sec? Stock sec. C'est ça. Il y a quoi? Fais-nous visiter un peu ta maison là. Ma maison, non, c'est vraiment un lieu de concertation. On qu'on se réunit presque 23 heures sur 24. C'est une heure de sieste par jour, vite fait. On va dire 24 sur 24. Pour vous dire en fait qu'on se repose une heure et en fait on se repose ailleurs, mais encore pour parler de ça, entre autres. Tellement il y a à faire, tellement ça. On essaye de savoir, essayer de préparer au mieux les sachets à faire pour le lundi, le jour de la distribution, avec ce qu'on a. Et essayer d'aller faire le tour des magasins pour avoir ce qu'on n'a pas. Pour avoir justement un colis typique qui soit assez rempli pour faire plaisir aux familles. Donc là, entre autres, on avait reçu des palettes de farine d'une quantité de 1000 à peu près et ce sera distribué là. Ce que vous voyez là, c'est pour une seule distribution. Mais il n'y a pas que ça. Si vous nous suivez un petit peu là-bas, pour ceux qui ont déjà travaillé à McDo, vous avez peut-être déjà vu des choses comme ça. Ici, on a une richesse. Cette richesse, c'était l'outil de travail. Cet outil de travail, on l'a détourné, on l'a hacké et maintenant, on s'en sert pour faire du bien et pour aider les gens qui en ont besoin. Là, ici, dans cette chambre froide, avant, on trouvait des steaks, des nuggets, de quoi alimenter des burgers et des plats qui faisaient du mal à la planète et à l'humain. Et à la place, aujourd'hui, vous allez avoir des fruits, des légumes, des boissons et tout ce qu'il faut pour aider les personnes qui en ont besoin. Une précision quand même, 100% de ce qui est distribué par les fenêtres du drive, de ce qui est cuisiné lors des maraudes est issu de dons. On n'a jamais reçu une seule subvention, un seul paquet de pâtes ou paquet de riz de la part des pouvoirs publics, de la mairie ou qui que ce soit. Est-ce que les filles, on peut s'autoriser à vous filmer pour montrer la petite merveille? Raconte. Amène-moi la casse. Ah, on bloquait. Bon, c'est quoi la magie qui se passe aujourd'hui? Alors nous cuisinons à peu près 30 kilos
avec l'association DIA. Donc c'est destiné aux maraudes, aux différentes maraudes existantes sur Marseille. Donc on s'est rendu qu'à plusieurs, on s'est rendu compte qu'à plusieurs on a plus de force. Alors plutôt que de nous déplacer nous-mêmes sur un seul lieu, on va distribuer à toutes les maraudes qui elles-mêmes donneront justement le couscous à nos amis de la rue. Allez, vous cuisinez ici, c'est les autres maraudes qui vont faire après Et distribuer. on va essayer de donner à toutes les maraudes pour qu'on puisse avoir un champ d'action plus large. Énorme. Tu as une idée un peu de combien de maraudes il y a ou Ben, on va faire 30 kilos là, c'est ça? Il y a 40 kilos de couscous. Bah allez. Aujourd'hui c'est 40 kg de couscous, la semaine prochaine sera peut-être un autre plat. Mais dans tous les cas, c'est des belles choses qui sont cuisinées avec des bons produits. Et la particularité, vous l'avez vu, tout ce qu'on cuisine, parfois on est assis par terre, on est sur les plans de travail. Mais attention, on n'utilise jamais les machines de l'ancien restaurant McDonald's. Ça, c'est pour la bonne et simple raison que tout ce qui est ici, les machines, les friteuses, tout ça ne nous appartient pas encore. C'est encore la propriété de McDonald's France et nous, on est respectueux, malgré ce qu'on a pu nous dire parfois, qu'on allait tout casser, qu'il y avait des risques pour la salubrité et la sécurité. Non, la preuve en est, toutes les machines sont nettoyées, sont protégées, sont filmées avec un objectif simple. Ça, on est obligé de le protéger parce que c'est notre richesse. Toute cette histoire, elle a commencé pendant le premier confinement, après que McDo ait placé le restaurant en liquidation judiciaire et donc que le bâtiment était abandonné. Nous, on est restés pour faire du bien. Parce qu'au moment où la crise sanitaire touchait l'intégralité de la population française et mondiale, ici, ça s'est doublé d'une crise sociale. Les gens venaient nous voir pour nous dire « mais nous, on n'a pas peur de mourir du Covid, on a peur de mourir de faim ». Parce qu'avec le confinement à la dure, il y a plein d'emplois qui ont été perdus, qui n'étaient plus possibles, et donc des revenus en moins, et des gens qui ont dû choisir entre payer le loyer et payer à manger. Nous, c'était insupportable. On ne pouvait pas laisser faire. Alors c'est pour ça qu'on s'est organisé, à la base à pas beaucoup, à 2-3 personnes, 2-3 associations, et pour faire ce qui a été l'une des plus grosses plateformes d'aide alimentaire de tout le premier confinement. Pour vous donner un exemple, on a cette relique, ce souvenir de ce premier confinement avec l'un des bouts de la liste de tous les quartiers de Marseille qu'on livrait en colis alimentaires gratuitement à partir d'ici. C'était un lieu qui tournait 22 h sur 24, 7 jours sur 7 pour livrer plus de 55 quartiers de Marseille. On a ici du coup un petit souvenir. On sait qu'à Marseille et ailleurs d'ailleurs, à Gardanne on livrait 50 colis, à Bassins on en livrait 40, à Saint-Loup on en livrait 7 et on livrait comme ça plus de 50 quartiers de Marseille par le biais de plusieurs dizaines d'associations. C'est une entraide de fou qui s'est mise en place et qui depuis ne s'est jamais arrêtée. Au contraire, ça s'est mis à se développer, à se pérenniser, à se construire. Et aujourd'hui, la suite du projet est prête à être lancée. Cette livraison de colis à domicile, l'équipe a souhaité la maintenir de manière hebdomadaire pour les personnes ne pouvant se déplacer aux distributions. Grâce à ce qu'ils appellent le Uber solidaire, une trentaine de colis sont livrés à des familles chaque semaine dans 4 arrondissements de Marseille. C'est une femme seule qui est handicapée, qui a du mal à se déplacer et qui se plaint pas mal de sa solitude. Ce que tu vas faire à pied, on n'en a pas préparé des légumes pour cela. Ah bah il y a qu'à prendre là-dedans. Après tu verras. Attends là, je prends juste mon sac à main. On fait des livraisons de colis alimentaires à domicile pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Ça a été mis en place parce que lundi matin, on voyait des personnes qui venaient tant bien que mal sur place récupérer leurs colis et qui étaient en souffrance physique ou très faibles. Et on s'est dit que on pouvait essayer quand même de les aider, de faire en sorte qu'ils n'aient pas à se déplacer. Parfois, il y en avait qui disaient « si, il faut que je marche, il faut quand même que je vois du monde », ça leur faisait leur sortie, donc eux, ils continuent de venir. Mais il y en a pour qui que ça soulage vraiment, que ce soit nous qui nous déplaçons. Il y a même parfois, c'est des proches, des voisins ou des familles qui disent « oui, mon voisin, il ne peut pas venir, est-ce que vous pouvez ?» Alors là, on vient déposer les colis maintenant si vous êtes chez vous. Vous êtes à la maison? C'est bon? Allez, à tout de suite, madame. Bonjour madame, ça va? C'est moi que vous venez d'avoir au téléphone. Ça va? On a tout ça pour vous. Comment vous allez? Ça a l'air d'aller mieux. Ça va mieux. Ouais. On a le colis de fruits et légumes du coup. Et on a le colis sec comme d'habitude. Ouais. Voilà, tenez. Vous voulez que je les pose quelque part? C'est lourd? Oui. Je vous suis? À la semaine prochaine. Au-delà de cette solidarité alimentaire, l'Aprém organise également des ateliers pour les enfants du quartier. Cours de cuisine, d'écriture ou de jardinage, chacun peut profiter des activités le mercredi après-midi.
On vous l'a dit, il y en a plein des reliques de la lutte. Ici, on a essayé de montrer des petits morceaux de cette lutte exemplaire, de ce combat de fou qui a été mené ici, qui a fait que l'un des restaurants McDonald's, les premiers restaurants McDonald's des quartiers populaires de Marseille, est devenu le restaurant avec les meilleures conditions de travail de France. On a ici un article de la Marseillaise de 2014, un article de Europe 1 de 2012 qui témoigne de ce passé, de ce combat, de ces batailles qui ont été menées et qui ont réussi à créer cette situation qu'on a aujourd'hui. Si cet ancien fast-food est aussi connu pour sa lutte, c'est notamment grâce à la mobilisation de ses salariés. Parmi eux, Kamel Guémari est l'une des figures du mouvement. Surnommé Che Guémari par les autres bénévoles, il nous raconte son combat pour cette solidarité et cette humanité qui lui tiennent tant à cœur. Ma bagarre, elle commence depuis ma naissance. Donc quand on est issu de ces quartiers, malheureusement, on ne laisse pas le choix que quand on est, on est en se bagarrant et en essayant de pouvoir exister. Aujourd'hui, on est content et fier que cette souffrance, cette douleur, elle puisse s'exprimer positivement. On a trouvé une nouvelle lutte, une nouvelle formule de lutte. C'est par des démonstrations qu'elles sont là. C'est l'après-m qui est né à travers une démonstration, à travers une souffrance, une douleur et une petite revanche, on va dire. Parce que c'est un projet de vie, c'est un projet comment réfléchir, se réapproprier notre lieu, notre territoire et de se dire le partager et surtout à laisser quelque chose derrière nous. On ne cherche pas à écrire l'histoire, on cherche à la marquer. L'après-m, c'est ces petites couleurs et ces éclats de joie qu'il y a, qui exprime une souffrance qui perdure depuis 30 et 40 ans dans cette ZAD. C'est pas une zone à défendre, mais une zone à développer plutôt. Et ce petit village gaulois basané qui se rebelle contre une multinationale qui a une image extraordinaire, qui est forte, qui a de l'argent. C'est un rouleau compresseur. Et nous, on a essayé avec nos petits moyens et notre petit courage, de faire face à cette machine qui broie l'être humain. En mettant l'intelligence collective, on va produire cette richesse qui pourra créer de l'insertion. Et le bénéfice qu'elle dégagera, ça ira dans la bouche des plus souffrants. Ce sont nos amis de la rue ou les personnes qui viennent récupérer les colis alimentaires ici. Donc on n'a pas besoin de continuer à pomper de l'argent ou demander de la charité à notre ville qui est pauvre ou à notre État, l'après-m, la marque qu'on a déposée. Et on souhaite créer une franchise sociale pour que notre prochain puisse en hériter et qui peut apporter un soulagement dans une ville, dans un village ou dans un pays. Et peut-être à travers le monde. Au moment de la liquidation judiciaire du restaurant en décembre 2019, 77 emplois ont été supprimés. L'objectif à présent serait de renouveler l'activité économique en créant un restaurant solidaire dans ces quartiers où le taux de pauvreté avoisine les 35%. Le samedi 15 mai 2021, l'après-m lançait son acte 2 pour acheter le terrain, les machines et le mobilier et enfin récupérer les clés. L'important, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire ici. On va faire quelque chose qui est inédit. On va essayer d'extirper au grand capital, à une multinationale, un bien qui devrait appartenir au peuple, un bien qui doit appartenir aux gens de ces quartiers. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ici, ce bien a été payé par la puissance publique déjà au moins 3 ou 4 fois. Donc ce lieu est à nous. Allez, McDonald's France. Pour qu'il soit à nous, il faut très très vite que plus de 50 000 personnes, pas une dizaine qui pourraient amener chacune 500 000 € chacune. Ce qu'on veut, c'est que les plus humbles puissent faire partie de l'aventure. Pour ça, dès que vous le pourrez, dès que vous aurez un moment, mobilisez autour de vous pour que le plus grand nombre
pas 10 000, pas 20 000, mais bien 50 000 personnes mettent l'équivalent de 25 €. Ces 25 €, si vous comptez, ça fait 1 250 000 €. Ce qu'on vous propose, ce n'est pas une vraie SCI, c'est une société citoyenne immobilière associative qui fonctionnera comme une coopérative. Et cette production sera faite par des habitants du quartier, par d'anciens salariés ou par des chômeurs actuels qui n'ont rien à manger dans ces quartiers. C'est un des plus beaux mouvements de solidarité que j'ai vu depuis très très longtemps, parce que c'est une idée magique quoi, de distribuer, de partager. Je suis très fière. Il a la sienne. Garde-la, garde-la. Quel numéro tu as? 194, il est là. Qui dit mieux, qui dit mieux? Mais dans tout endroit, cœur vaillant, rien n'est impossible.